Un seul coup, quittant ma vie de Paris où j'avais beaucoup d'amis étrangers, ici, je ne connaissais plus personne et de voir des personnes un peu du monde entier, ça m'a permis de m'acclimater à Lyon. Et c'était très très joyeux aussi. Quand je suis arrivée à Lyon, je me suis aperçue que je ne parlais plus jamais anglais. Et ça m'ennuyait quand même. Donc j'ai trouvé un étudiant américain qui venait ici une fois par semaine. Quelqu'un de mon bureau venait aussi. On achetait une bouteille de vin et un camembert. Et on parlait anglais pendant 1h30 et on lui donnait un petit peu d'argent, ce qui était normal. Et un jour, je lui ai demandé s'il rencontrait facilement des étudiants français. Mais c'était presque une affirmation. Et il m'a répondu non. J'ai cru que j'avais mal prononcé. J'ai recommencé, tout était en anglais. Il m'a dit non, non, je t'assure, c'est très difficile. Alors, je lui ai proposé, sans réfléchir particulièrement, de venir le lundi d'après avec l'un ou l'autre de ses amis, en lui disant que j'inviterais des jeunes qui habitaient dans l'immeuble. Et surtout, j'ai ajouté, chacun pourrait porter un plat, quelque chose, heureusement. Parce que, alors il est venu le lundi d'après, avec une certaine Elisabeth, en américain. Moi, j'avais prévenu Thibaut et Armel. On a mis le contenu des plats en plastique, je l'ai mis dans des plats un peu plus jolis. Et voilà, nous avons dîné tous les 5. Et à la fin de ce dîner, Mathieu a dit « Oh, mais c'était génial, on recommence lundi prochain. » C'était tout simple, mais il l'a vécu comme ça. Et du coup, ce sont eux qui m'ont amené à découvrir les dîners du lundi aussi. Moi, j'avais rien prémédité et ça a duré 27 ans jusqu'au Covid. J'ai écrit un texte avec quelques photos de groupes d'étudiants et puis j'allais dans les écoles post-bac, dans celles que je connaissais ou même à la fac. Je prenais rendez-vous avec le bureau des élèves. Enfin, je faisais ça très sérieusement. Et voilà, donc ils devaient afficher la lettre et surtout, quand ils étaient de bonne volonté, en parler aux étudiants. Il y avait toutes sortes d'écoles variées. Et quand ils venaient pour la première fois, il fallait qu'ils me préviennent pour que je leur explique un peu mieux. J'avais mis mon adresse et tout. Mais souvent, on frappait à la porte le lundi soir. Je ne savais absolument pas qui allait venir, ni combien il serait. Parce que l'idée, c'était que ces dîners du lundi ne soient pas une contrainte supplémentaire. Voilà. Donc, ils n'étaient pas obligés de dire s'ils venaient ou pas. Ils pouvaient toujours venir avec des amis, mais pas 50 évidemment. Et voilà, c'était une surprise pour moi. C'était libre pour eux. Et quand même, je leur expliquais que c'était pas un restaurant. Que s'ils étaient là, c'était pour se créer des amitiés, vraiment, dans un cadre plus personnel qu'un bar ou un café. Voilà. Et alors, ils arrivaient en parlant souvent peu le français. Et à la fin de l'année, ils avaient vraiment fait des progrès. Ça, c'est sûr et certain. Puis il y avait des mélanges magnifiques de nationalités si différentes. Dana et Eduardo brésilien, Dana américaine. Et ils se sont mariés. Et ils vivent aux États-Unis maintenant. Et aussi Florence et Grégoire, qui se sont connus alors par ricochet. C'était le frère de Grégoire qui venait ici et il a invité son petit frère à venir. Il a rencontré une certaine Florence et ils se sont mariés et ils habitent Lyon du reste. Et on a fait, à propos, on a fait, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3 ans, ou non, peut-être juste avant le Covid, un déjeuner chez Grégoire et Florence avec tous les anciens du lundi qui étaient encore à Lyon et qui y travaillaient ou qui y vivaient en tout cas
c'était magnifique. Il y avait plein d'enfants. Oh, c'était superbe. Quand ils sont venus chez nous dans les Pyrénées, tous ceux qui sont venus ne se connaissaient pas forcément. Mais ils connaissaient l'esprit des dîners du lundi. Et ça a fait que, immédiatement, ça a pris. J'étais très assidue moi-même. Quand j'étais en vacances, je travaillais à l'époque, et souvent, quand j'arrivais de mon bureau, il y en avait qui attendaient dans l'escalier, sur les marches de l'escalier. Ça, c'était quand même incroyable. Oh. J'ai toujours gardé le lundi, et un jour, un Américain, et quand les dîners existaient, a toqué à la porte, comme tu dis, et a dit, voilà, je suis un ami de une telle, et elle m'a dit que le lundi, il y avait un dîner chez toi. Et alors ça, j'étais ravie. Au moins pour lui, ça a marché. Tu vois, de ne pas changer de jour. Et quand je partais en vacances ou pour un grand week-end ou je ne sais quoi, il m'est arrivé plusieurs fois de revenir exprès le lundi pour être là. Ça, c'est vrai. Je ne le dis pas par... c'est vrai. J'ai fait entre autres de Copenhague. Je suis rentrée plus tôt pour être là. Alors, on fêtait évidemment les anniversaires, on fêtait, quand il y avait un nouveau, on essayait de l'accueillir. Ah, je vais vous raconter une anecdote à propos de ça. Une amie du Nicaragua, une jeune amie du Nicaragua, me dit j'aimerais venir avec une fille du Cameroun que j'ai rencontrée chez ma grand-mère, enfin, et qui est un peu seule à Lyon. Je dis oui, oui, bien sûr. Donc, elle arrive avec Patricia, qui était extrêmement sympathique. Et elle est revenue tous les lundis. Et au bout d'un an, je crois au bout d'un an, elle a voulu partir pour une année d'études en Espagne. Et le lundi avant son départ, j'avais envoyé un petit message pour dire « Patricia va partir, si vous avez envie d'être là, même de lui manifester quelque chose ». Et il y avait 21 personnes qui étaient là, et les 3/4 avec un petit cadeau. Pour moi, c'était merveilleux. Un Américain qui s'est fiancé, puis marié avec une Française qu'au départ, je ne connaissais pas du tout, mais il lui a dit, alors qu'il était fiancé avec elle, « Je vais t'amener chez mes amis ». Et il est venu avec elle ici, un lundi soir, et du coup, quand il est arrivé avec elle, par chance, tout le monde a applaudi. C'était magnifique. Il y avait une jeune fille, qui avait une guitare et qui est venue pendant quelques années avec des chants, des partitions de chants. Il y avait un chant dédié au dîner du lundi, qui est un chant connu, mais il faudrait que je retrouve pour vous le dire. Et alors tout le monde, ça m'a amusé. Et quand je voyais une japonaise chanter à plein poumon ces chants français, c'était super. Moi, je veux bien amorcer quelque chose, mais à un moment donné, je crois qu'il ne faut pas s'accrocher trop. Ouais. Parce que, quand même, quand ça a commencé, en gros, j'avais 30 ans de moins. Donc, c'était plus facile par rapport aux étudiants, peut-être, je sais pas. Et donc là, ça serait super que vous décidiez de prendre la relève. On peut amorcer quelque chose et ensuite, à la rentrée de septembre, ça serait bien.